Alors que les joueurs de tambour étonnaient l'hymne des Salish du littéral du chef Dan George, les dirigeants et les survivants des pensionnats se sont réunis pour se rendre au Vatican. Le chef Rosanne Casimir s'adressera directement au pape François. We started today off with ceremony and had some much-needed grounding, some song, and, some hugs and blessings from my family from back home, British Columbia, and connecting here with my family that I'm going to the Vatican with as well. And I feel good about this journey that I'm taking and the messages that I'll be delivering. Pour le vice-chef David Pratt de la Saskatchewan, le mandat de cette réunion est clair. We're here to give a message to the Pope and the Catholic Church that, number one, they have to apologize, that to recognize, what they've done to our people as a result of that federal government policy, but number two, to share with us the records that they have, not only in Canada, but here in the Vatican. Lors d'une conférence de presse qui a suivi la rencontre de 2 heures avec le pape François, la grande chef Mandy Gromasti de la nation Cree Wichiti a dit que le pape avait reçu un berceau à garder pour la nuit, afin qu'il puisse réfléchir à la façon dont les pensionnats ont affecté des générations d'enfants autochtones. Many pensionnats et survivants ont dit qu'ils ont un désir d'écouter le pape Francis, d'offrir une excuse de la part de l'Église roman-catholique, une excuse qui est nécessaire pour notre guérison et de commencer sur une marche de réconciliation et de regarder la vérité de ce qui s'est passé dans ces écoles. Après leur rencontre, la délégation a traversé la place Saint-Pierre. L'ancien chef national, Phil Fontaine, est venu ici en 2009 pour rencontrer le pape Benoît. Cette fois-ci, il espère obtenir des résultats plus concrets, y compris des excuses en sol canadien. For all that he heard today and probably heard with the Métis and Inuit delegations about the horrible experience of too many of our people that attended residential schools. He heard about the doctrine of discovery and our issues with that, the papal bulls. He heard about the TRC, the Truth and Reconciliation, the 94 calls to action, the principles of reconciliation. Yes, he was given a plate full of issues that are of critical importance and concern for our people. Outre des excuses, le démantèlement de la bulle papale à l'origine de la doctrine de la découverte, qui a ouvert la voie à la colonisation des Amériques, a été présenté comme une action concrète que l'Église peut prendre. Lorsque l'idée lui a été expliquée, l'archevêque Raymond Poisson avait déclaré ceci. Pour faire la lumière historique sur l'ensemble des textes qui sont concernés par cette Doctrine of Discovery, je sais que présentement, au Vatican, il y a différents dicastères, c'est-à-dire différentes sections qui s'occupent ensemble d'un travail commun de recherche, d'interprétation et d'explication. Il y aura donc une note assez concrète d'ici quelque temps sur cette Doctrine of Discovery, parce que, évidemment, surtout aujourd'hui, je pense que je peux dire, on n'est absolument pas sur cette longueur d'onde-là. Plus tôt cette semaine, le pape a rencontré les délégués de la nation métisse. Les dirigeants métis et les survivants des pensionnats sont venus à Rome pour raconter leur histoire au pape. Comme les Premières Nations et les Inuits, les enfants métis ont également été arrachés de force à leur foyer et placés dans des pensionnats. Les enfants métis ont souvent subi une forme unique de discrimination en raison de leur héritage mixte. Mais pour la présidente nationale des Métis, Cassidy Karen, cette journée vise à créer un nouveau départ. Some really great conversations with our survivors who will be leading our meeting today. They will be front and center. Their voices will be elevated throughout this entire day. And so we're really looking forward to bringing our elders in there and really upholding them, taking care of them, and sharing the stories of the Métis Nation and the experiences of residential schools that our Métis children suffered. Angie Creer, 85 ans, dit qu'elle a attendu longtemps sa demi-heure de rencontre avec le pape. Voici ce qu'elle a lui dit. We're stronger now, and we help each other, we support each other, and one thing we have now is our pride.
They did not break us. We're still here, and we intend to live here forever. And we're going to help us work with us, which is a big drive for us. It's awesome. Cassidy Caron affirme que la délégation ne se contentera pas de réclamer des simples excuses pour les événements survenus à Turtle Island lors de la prochaine visite du pape au Canada. Il y a aussi l'enjeu des dossiers des pensionnats qui n'ont pas été rendus publics par l'Église. We want unfettered access to those records. We also want access to our cultural artifacts that are held here in Rome and at the Vatican. Those artifacts tell a story about our communities. Those are our history. In reconciliation, we talked about an apology and that acknowledgement. We've heard from our survivors that many of them need that to move forward. Alfredo Chirelli travaille depuis 40 ans à la place Saint-Pierre où il vend des rosaires et de l'eau bénite. Il a appris à la télévision italienne les horreurs survenues dans les pensionnats canadiens. It broke my heart. I saw that if you see them, I have a problem for all people, but for the children more. It broke my heart because I am father, I am grandfather, I have the children. I think you go in the school, I have the problem for the priest, for the professor. I don't know if my relation, I don't know. I cry for the baby, for the children. La délégation inuit a rencontré le pape après la visite du ralliement national des Métis. There were a number of conversations about faith and about the ongoing presence of the Catholic Church in Inuit Nunangat. There was a lot of conversation about residential schools and the negative impacts of residential schools on Inuit and the intergenerational trauma aspect of residential schools. Nathan Obed a également demandé l'intervention du pape dans le dossier de l'ancien prêtre Johannes Rivoire. Rivoire est recherché pour différents crimes sexuels survenus dans les années 1960 au Nunavut. Il a fui en France en 1993. We asked that the Pope speak with Father Rivoire directly and ask him to go to Canada to face the charges that he is up on in Canada. And if Father Rivoire is not agreeable to that, if the Pope would do all that he could to work with the French government to ensure that either extradition can happen or that Father Rivoire can be tried in France. Vendredi, le pape François s'est adressé à tous les délégués. Il a exprimé qu'il portait une grande tristesse pour ce que les Autochtones souffrent et perdent dans les pensionnats. La chaîne qui transmettait les connaissances et les modes de vie, en union avec la terre, a été rompue par la colonisation, qui, sans respect, a arraché beaucoup d'entre vous à votre milieu de vie et a tenté de vous conformer à une autre mentalité. Ainsi, votre identité et votre culture ont été blessées. Tout cela a suscité en moi deux sentiments, l'indignation et la honte. L'indignation car il est injuste d'accepter le mal. Et c'est encore pire de s'y habituer. Comme s'il s'agissait d'une dynamique inéluctable causée par les événements de l'histoire. Non. Sans une indignation ferme, sans mémoire et sans l'engagement d'apprendre des erreurs, les problèmes ne peuvent être résolus et ils reviennent. Pour la conduite déplorable de ces membres de l'Église catholique, je demande le pardon de Dieu. Et je voudrais vous le dire du fond du cœur. Je suis vraiment désolé. Par la suite, les excuses semblent bien reçues par la plupart, mais certains recherchent encore des actions plus concrètes. I was touched by the way in which he expressed his sorrow and also the way in which he condemned the actions of the Church in particular regards. There is much more to do, and so an apology is a part of a larger picture. Le pape François a dit qu'il espérait visiter le Canada fin juillet. Un reportage de Tina House, Nouvelle nationale d'APTN, Rome.